Imam, je veux divorcer. Parce que à chaque fois que je vois cette femme, à chaque fois que je la vois, j'ai envie de la... Monsieur Dosso, qu'est-ce qui se passe? Mariam. 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 Explique à l'imam ce que tu as fait. Imam, je suis prête à accepter sa demande de divorce. Je suis la plus mauvaise mère que la terre ait connue. Imam, mon fils Razak était espiègle, impoli, têtu. Il n'écoutait personne, à part son papa. À quel âge a commencé à se manifester ce caractère en lui? 5 ans, imam. D'accord, je vois. Continuez. L'enfant devenait de plus en plus impoli, irrespectueux. Tout l'entourage se plaignait de lui. Est-ce que vous le corrigiez quand il faisait des bêtises? Imam, vous entendez quoi par corriger? La chicotte. Imam, je le privais juste de certaines choses par la décision de son papa. Monsieur Dosso, c'est vous qui avez enjoint à votre femme de ne pas corriger votre enfant, mais à la place de cela, de simplement le priver de certaines choses. Oui, c'est exact. Pourquoi? Parce que je ne supporte pas la violence, sous toutes ses formes, même celle d'un parent envers son enfant dans une optique d'éducation. D'accord, je vois. Madame Dosso, continuez. Imam, il y a 2 semaines de cela, Razak a fait l'école buissonnière. Pour le punir, je l'ai privé de son déjeuner. Mais l'enfant là, lui demandait pardon à sa maman que je suis. Razak est allé voler l'homme de la voisine. Moi, je n'en pouvais plus. Donc, c'est là que j'ai décidé de lui refaire son éducation. Donc, je l'ai corrigé. Mais son papa est revenu du travail. Il est venu voir que l'enfant avait des bleus. Il a commencé à me crier dessus. Je voulais même lui expliquer, il n'a rien voulu comprendre. Ce jour-là, Dosso n'a pas mangé ma nourriture. Il a dormi au salon avec Razak. Matin, je me lève, l'enfant chauffe. Il a voulu faire les médicaments traditionnels. Mais son papa a refusé. Il est parti avec l'enfant à l'hôpital. Je voulais même les suivre. Il m'a dit de me retourner. Imam, c'est de même dans la soirée. Mon enfant. Mon enfant. Béni soit celui dans la main de qui est la royauté, et il est omnipotent. Celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver, et de savoir qui de vous est le meilleur en œuvre. Et c'est lui, le puissant, le pardonneur. Sourate 67, versets 1 à 2. Pensez-vous entrer au paradis alors que vous n'avez pas encore subi des épreuves semblables à celles que subirent ceux qui vécurent avant vous? Misère et maladie les avaient touchés. Et ils furent secoués jusqu'à ce que le messager et avec lui ceux qui avaient cru se fussent écriés. Quand viendra le secours d'Allah? Quoi? Le secours d'Allah est sûrement proche. Sourate 2, verset 214. Un jour, une femme pleurait la mort de son enfant. Elle pleurait devant sa tombe. Un homme passa à côté d'elle. Il lui conseilla de craindre Allah et de patienter. Sans le regarder, elle lui répondit: « Tu n'as pas été touché par mon malheur, tu ne sais pas ce que ça fait. » L'homme partit sans dire un mot. Il y avait un autre homme qui avait vu la scène. Il se rapprocha de la dame et lui dit: « Madame, l'homme qui vient de partir, est-ce que vous savez qui c'est ?» Elle dit non. Il dit: « C'est le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. » Paniquée, elle se précipita vers la maison du messager d'Allah, que la paix soit sur lui. Elle s'excusa en disant qu'elle ne l'avait pas reconnu. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lui répondit: «
La patience se manifeste au premier choc. Monsieur Dosso, qui est votre modèle de vie en tant que musulman? Le messager d'Allah. Savez-vous combien d'enfants a eu le messager d'Allah? Non. 7. Savez-vous combien de ces enfants sont morts alors qu'il était toujours en vie? 6. À l'instar de ce que le messager d'Allah a dit à cette dame, je vous incite à craindre Allah et à patienter. En d'autres mots, je vous invite à ne pas divorcer avec votre femme. Si vous ne supportez pas sa vue, je vous recommande de faire une retraite spirituelle dans une mosquée. Cela va vous remettre les idées en place, peut-être. Si après cela, vous souhaitez toujours divorcer, alors moi-même je vais vous accompagner dans cette procédure. D'accord, c'est compris. Alhamdulillah. Quant à vous, Madame Dosso, je vous recommande d'aller en famille. Priez, jeûnez, demandez pardon à Allah. Et surtout, ne dites à personne ce qui se passe dans votre foyer. J'insiste, surtout ne dites à personne ce qui se passe dans votre foyer. D'accord? D'accord, c'est compris, maman. Merci. Merci à Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux.